Ce matin, je voudrais commencer, par la grâce de Dieu, une série de messages sur le thème de la croix, Jésus annoncé. C'est une petite série que j'avais commencée au Luxembourg et je voudrais l'enrichir et vraiment qu'on puisse profiter de cette réalité vraiment par la grâce de Dieu, essayer de saisir toutes ces richesses qu'il y a dans la mort, dans la résurrection de Jésus. Amen. Il y a deux événements, deux choses les plus grandioses qu'ait connues notre histoire et les plus importantes, à mon sens. La première, c'est la création de notre terre, de l'univers et de tout ce que Dieu a créé. Ça, c'est la chose la plus importante, sinon on ne serait pas là. Et pour moi, la deuxième chose la plus importante, c'est l'œuvre de la croix. Et ces deux créations, en réalité, sont liées. Et ce matin, nous voulons vraiment, par sa grâce, vraiment essayer de pénétrer toutes ces choses. Qui peut répondre à cette question que Jésus va poser à son Père ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quel cri, quelle souffrance de la croix. On ne saisit pas tellement ce qui s'est passé à la croix au niveau de la souffrance physique. C'était ce qui était de plus horrible comme mise à mort. C'était ce qui faisait souffrir le plus. C'était reconnu comme le moyen de mise à mort avec une souffrance lente et atroce. Imaginez ce que Jésus a pris dans son corps. Bien sûr, il était Dieu, mais il a pris la malédiction dans son corps physique. Quand on lui a percé les mains, les pieds, c'est son corps physique qui a souffert. Lorsqu'on lui a enfoncé la couronne d'épines, les épines, c'était des longues épines qui écrasaient, le cuir chevelu, ça devait être horrible. Mais il venait affaibli. Dans le jardin de Gethsémani, on parle sans doute d'une hémorragie interne lorsque son sang se mélange comme des grumeaux de sang entre l'eau et le sang. Jésus va arriver à la croix, il a eu 40 coups moins 1, et ses coups de fouet, c'était derrière ses lanières des petits morceaux d'os qui arrachaient la peau à chaque fois qu'il était... Et Jésus va aller jusqu'au bout. Il aurait pu demander aux anges dans le jardin, d'ailleurs il va le dire, comme ça a été dit tout à l'heure, lorsque Pierre va couper l'oreille de Malchus, Jésus va dire, range ton épée dans le fourreau, tu ne sais pas ce que tu fais, Pierre. C'est pas ça mon royaume, c'est pas par la force. Si j'avais simplement appelé mes anges, 12 légions d'anges, plus de 72 000 anges qui seraient venus, et croyez-moi, en même pas une seconde, tout cet empire romain aurait été balayé. Même pas une seconde. Mais Jésus a voulu aller dans le plan de Dieu et accepter, c'est ce que nous allons voir par sa grâce. Alors, nous allons lire ce psaume 22, du premier verset jusqu'au 22. En fait, il faudrait lire aussi la deuxième partie, mais on va s'arrêter là. Je vous inviterai à le lire chez vous. Alors, ce psaume, c'est David qui va le composer. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête.
Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fend dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, pardon. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. Amen. C'est terrible. Je pensais encore ce matin. Il sentait ses os se séparer. Ça devait être terrible. Pour avoir de la respiration, il devait s'appuyer et la souffrance devait encore augmenter davantage. Quelle souffrance, notre Seigneur. On oublie toute cette réalité. L'esprit prophétique va saisir David, le roi David. Cela se passe à peu près 1000 ans avant. Il va prophétiser, mais vraiment, tout en étant saisi, des choses qui ne le concernent pas lui-même. Il va se plaindre de ce qu'il vit, David, mais dans ce psaume, il va beaucoup plus loin de ce qu'il vit. Il va parler de crucifixion, alors que cette méthode n'existait pas encore. Il va donner des détails précis, il partage ma tunique. Et devant la croix, mais il y avait ce spectacle. Parce que pour ceux qui étaient là, il y avait tout un contexte qui nous échappe. On attendait un Messie qui renverse le pouvoir des Romains. Mais les Romains, ils avaient l'habitude des Messies qui venaient. Et on leur faisait la peau. Il y en a qui s'appelait Judas, qui a voulu renverser le pouvoir. Il se nommait comme un Messie. Il a été crucifié également. Il y en a d'autres qui sont venus. C'est pour ça qu'à la période de Pâques, Hérode venait à Jérusalem à cause des troubles. Et on se moquait des Messies. Et là, on va se moquer de Jésus. Pourquoi ? Maudit quiconque est pendu au bois. On lui crachait dessus. On se moquait de lui. Et quand il va dire, cette bande de scélérats, ces chiens sont là, c'est simplement parce que les crucifiés, lorsqu'on les enlevait, on les donnait aux chiens, et les chiens attendaient cela. Essayons de comprendre que derrière cette croix, il y a toute une réalité physique de Jésus. Mais je voudrais qu'on aille plus loin dans la réalité spirituelle aujourd'hui. Mais simplement un rappel que le sang qui a coulé de Jésus à la croix, je ne sais pas s'il y en a un qui pouvait tenir ses souffrances, tellement c'était horrible. Donc, ce psaume 22 nous donne un épisode, nous donne des détails que les évangiles ne donnent pas. Un tableau. Et je pense qu'une des prochaines fois, je parlerai d'Ésaïe 53 pour redonner un autre aspect de la croix. Ce matin, vraiment par sa grâce, une pensée, je voudrais vraiment l'exprimer par sa grâce. Et je crois que Dieu veut nous amener plus loin au travers de cette réalité de la croix. Souvent, on parle de la croix, des bénéfices de la croix. Venez à Jésus, vous serez sauvés, vous serez guéris. Amen. Et on en profite.
Mais il y a une autre réalité spirituelle derrière la croix, c'est la puissance de la croix. Je dis souvent, la croix a deux faces. Il y a cette face qu'on aime bien tous, profiter de la bénédiction, du salut, de la guérison et autres. Mais la deuxième face, c'était un instrument de mort. C'est un objet de malédiction. Mais derrière la croix, il y a une autre réalité qui monte jusqu'au ciel. Le jugement de Dieu arrive. Ce jugement qui est tant attendu. Ce jugement qui est attendu depuis le jardin d'Éden. C'est un événement qui est attendu dans le ciel. La croix est attendue. Il faut un deuxième Adam. Le premier Adam a succombé, mais le deuxième, il faut qu'il aille jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a toute cette pression qui va s'exercer à la croix, pour essayer d'empêcher Jésus d'aller jusqu'au bout. Mais Jésus va tenir, il va prendre cette coupe et il va aller jusqu'au bout, pour nous. Alléluia. Alors, cet accomplissement de la croix s'accomplit dans Matthieu et dans Marc. Matthieu 27, 46 et Marc 15, 34. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le plan de Dieu s'accomplit à la croix par la mort de son Fils. Beaucoup de prophéties trouvent leur accomplissement dans ce qui se fait maintenant à la croix. Beaucoup vont prophétiser sur cette œuvre de la croix, de la mort, de la rédemption, de la résurrection. Beaucoup vont être amenés à prophétiser dans ce sens. Maintenant, le jour est arrivé. Même Caïphe, le grand prêtre, qui était contre Jésus, va prophétiser malgré lui. Il va dire, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. En disant cela, Caïphe ne mesurait pas à quel point ces paroles étaient prophétiques. Il est avantageux qu'un seul meure pour chacun d'entre nous ce matin. Pour le peuple, c'est nous ce matin. Cela rejoint Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que chacun d'entre nous, ce quiconque à la croix, il y avait une pensée pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous comprenez qu'à la croix, nous étions tous dans le cœur de Jésus, spirituellement, chacun d'entre nous, cela nous dépasse parce qu'on a un petit cerveau. Moi, il est tout petit, mais il y en a qui ont de très très grands cerveaux, mais qui ne comprennent quand même pas. À la croix, nous étions tous dans le cœur de Dieu. Est-ce qu'on croit ? Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Excusez-moi, mais là où je suis travaillé en ce moment pour ma propre vie, c'est de dire nous sommes trop terre à terre. Nous ne sommes pas assez spirituels. Nous ne sommes pas assez, quand Jésus va dire, comment croirez-vous, si vous ne croyez pas aux choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Il y a une réalité spirituelle des anges, du royaume de Dieu, de la puissance de Dieu, des réalités spirituelles qui nous dépassent et nous avons besoin d'aller plus loin pour être beaucoup plus forts et pour rentrer pleinement dans notre héritage de ce qui s'est fait à la croix. C'est important de comprendre qu'au milieu de nous, il y a les anges qui sont là, mais il y a aussi les démons qui sont vaincus, qui ne peuvent pas agir. Mais il y a un monde spirituel qui est là, qui est acharné de plus en plus parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. C'est pour cela que le monde va à sa perdition. Le monde est paniqué, le monde spirituel, le monde démoniaque, parce qu'il sait que l'heure sonne de l'enfer, parce que l'enfer a été fait pour le diable et ses démons. C'est important de comprendre, voilà pourquoi notre monde va de plus en plus mal. Il y a une réalité spirituelle qui nous dépasse. Alors, par sa grâce, que Dieu nous vienne en aide ce matin pour comprendre cette réalité de la croix. Jésus va dire dans Jean 12, 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant,
le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant, c'est Jésus qui le dit. À la croix, le jugement spirituel a commencé sur la terre et dans le monde invisible. La Bible parle de 2 spectacles. Il y a 2 spectacles simultanés, un sur la terre mais un dans le ciel. Un est visible et l'autre invisible. Je vais essayer de dresser un peu le décor. Alors, dans le domaine visible, le procès de Jésus s'est déroulé en 2 parties. Une devant le tribunal religieux et l'autre devant le tribunal romain. Dans le monde invisible, il y a un tribunal qui est dressé. C'est le tribunal divin. Et c'est Dieu qui est le juge. Il y a un accusé qui est dans le monde visible comme dans le monde invisible. C'est Jésus. On va l'attacher. Voilà, il n'est pas menotté, mais on va l'attacher avec des clous. On dit, voilà l'accusé. Maintenant, levez-vous. On va lever cette croix. On va d'abord le clouer au sol. On va lever l'accusé. Et cet accusé est dressé devant tout ce peuple romain, juif, ceux qui ont préféré Barabbas au niveau de sa liberté que Jésus, devant des réalités spirituelles, devant les démons, tous les démons qui avaient été chassés, qui étaient dans les lieux arides. Venez, il y avait un rassemblement là. Venez, il y a un événement à Golgotha. Venez voir la défaite du Fils de Dieu. Mais en réalité, c'était une grande victoire. La croix est dressée sur le monde physique, mais sur le monde invisible. Essayez de comprendre. Pour le monde spirituel, c'était la malédiction qui vient du royaume des ténèbres. La malédiction appartient au royaume des ténèbres, appartient à Satan. Et le fait de voir Jésus sur une croix, devant le monde spirituel, le Fils de Dieu est maudit. Il y a une malédiction qui repose sur le Fils de Dieu. Jusque-là, les démons sont contents. Il est maudit. Il fait partie de notre univers. La malédiction, c'est à nous. Le Fils de Dieu est maudit. Maudit quiconque est pendu au bois de la croix. Le Fils de Dieu est maudit. Le monde spirituel, les démons et toute cette hiérarchie sont là, se réjouissent pour de ce moment. On va gagner. On va gagner. On va gagner sur la lumière. Alors, Jésus, il est connu dans ce monde invisible, dans ce monde spirituel. On retrouve cela dans Acte 19, lorsque les fils de Sheva vont essayer de chasser ces démons. Les démons vont réagir et ils vont dire, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. On connaît Jésus dans le ciel. Attention, il est connu Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Et les démons vont leur faire la fête. On connaît Jésus. Jésus, il est connu dans le ciel. Il a quitté la gloire, il était déjà connu. Il est connu par les démons, il est connu par les anges. Jésus est connu de ce monde des ténèbres. Et ce monde des ténèbres a peur de Jésus. Maintenant, le jugement, le prince de ce monde va être jeté dehors. Là, c'est ce qui est en train d'arriver. Je dirais que maintenant, le prince de ce monde va être mis en enfer. C'est pour cela qu'il se déchaîne. Il y a un deuxième maintenant. Alors, il y a un témoin en charge. C'est-à-dire des personnes qui sont appelées à témoigner sous serment. Dans le monde visible, c'est les autorités romaines, les scribes, les sacrificateurs, le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est ce tribunal religieux qui jugeait en dernier ressort. En fait, il siégeait à Jérusalem et se composait de 71 membres, sacrificateurs ou anciens, pharisiens, sadducéens, scribes, qui se réunissaient sous la convocation et sous la direction d'un président.
Mais je crois qu'ils n'étaient pas tous unanimes, parce qu'à l'intérieur d'eux, il y en a qui étaient sincères, comme Nicodème par exemple, qui ne partageait pas cet avis. Dans le monde invisible, c'est le diable. Le chef d'accusation, dans le monde visible, le chef d'accusation est retenu contre Jésus est clairement politique. Dans le monde visible, Jésus est condamné, c'est une raison politique. Quiconque se fait roi s'oppose à César. C'est parce qu'il représente un danger pour l'ordre public que Jésus comparait devant Pilate. Ça, c'est les raisons humaines et politiques. Mais derrière, c'était le plan de Dieu qui devait s'accomplir. Dans le monde invisible, il y a une liste longue des péchés du monde entier, c'est-à-dire tous ceux qui auraient commis ne serait-ce qu'un seul péché. Alors il y a un article de la loi qui condamnait des péchés. Cet article, c'était le livre de Moïse. Le livre complet de la loi de Moïse qui n'a pas été respecté. Le diable vient avec des preuves tangibles et Dieu, en tant que juge, les reçoit. Et l'affaire doit être jugée. La Bible parle dans Apocalypse 12, versets 9 et 10, « L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Nous sommes tous accusés par le diable jour et nuit, encore aujourd'hui. Mais nous sommes regardés aujourd'hui au travers de la justice de Jésus-Christ. C'est pour ça, ne laissons pas des portes ouvertes à l'ennemi de nos âmes. Dans le monde visible, les témoins de Jésus sont absents. Ils ont peur, ils se cachent, peur des représailles. Et l'accusé, Jésus ne veut pas d'avocat. Non, il ne veut pas d'avocat. C'est son Père qui le défend. Dans le domaine invisible, les témoins de l'accusé, c'est les anges. Imaginez, les anges sont là, mais ne peuvent pas intervenir. Je ne sais pas si on comprend. Sauf si l'accusé leur fait appel. Si Jésus les appelle, là les anges y viennent, et comme je le disais, en même pas une seconde, tout est rasé. Lorsqu'on voit que 2 anges vont raser une ville, 2 anges, imaginez l'armée du ciel qui est là, en train de regarder ce spectacle. Les anges qui adoraient Jésus, parce que Jésus est de toute éternité, il n'est pas simplement né dans cette période de Noël, il y a à peu près 2000 ans. Jésus est de toute éternité. Il a incarné un corps comme le nôtre, mais il est de toute éternité. Et les anges l'adoraient. Les anges rendaient gloire à Jésus. Les anges, ils ne savent pas c'est quoi le salut. Les anges ne savent pas c'est quoi d'être sauvés. Voilà qui voient leur Dieu sur une croix, maudit par les hommes, maltraité. Les anges sont prêts à réagir. Ça, c'est moi qui pense comme ça, en tout cas. Je pense que les anges, Père, ils prient le Père, Dieu, laisse-nous, s'il te plaît. Mais c'est horrible ce qui se passe. Laisse-nous intervenir. Les anges étaient là. Les anges qui ne comprenaient pas, parce que lorsqu'il est né, Jésus, à Bethléem, les anges sont venus, paix sur la terre, aux hommes qu'il a créés, qu'il a agréés. Gloire à Dieu pour le Sauveur du monde. Les anges sont là, mais c'est une multitude qui va se joindre à cette louange. Une multitude d'anges pour rendre gloire à Dieu, pour Jésus qui est né. Et maintenant, cette multitude est là, ils ne peuvent pas bouger. Pourquoi ? Jésus dit, vous ne bougez pas, je n'ai pas besoin de vous. Pas maintenant. C'est incroyable ce qui se passe à la croix, vous voyez ? Je voudrais vraiment encore aller et creuser par sa grâce, aller plus loin dans ces réalités-là. Il y a une demande. Alors maintenant, le jugement est rendu. À la croix, dans le ciel, il faut que le jugement soit rendu. Une demande de rançon.
il y a une demande de rançon qui est faite et elle s'élève au prix du sang, sans péché, le sang de Jésus le seul qui était sans péché. Il fallait payer cette dette par ce sang-là. Sans péché, les autres n'avaient pas de valeur. Le verdict tombe. Vous savez, les coups de marteau, là. Verdict tombe. La peine de mort capitale par la souffrance. Voilà la peine, le jugement de Jésus. Il faut la peine de mort par la souffrance. Pourquoi une telle peine ? Se substituant au coupable, il s'est substitué à nous. Il a enduré à notre place. Le châtiment du péché doit tomber sur lui et procure la paix et la guérison des conséquences de nos fautes. C'est sans sacrifice que le sang va couler. Par son sacrifice, le sang va couler. Il a été le seul moyen de rachat. Jésus ne va pas plaider notre innocence à ce moment-là. Il va plaider que nous sommes coupables. Le diable vient avec des bons arguments. Mais Jésus dit, je suis coupable. Je prends la place des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. J'avoue, le peuple est coupable. Pourquoi le peuple est coupable ? Le châtiment qui va nous donner la paix, il faut qu'il tombe sur lui. Alors voici les effets de la croix dans nos vies, si nous l'acceptons. Nous pouvons lire cela dans 2 Colossiens 2,14. Ça y est, c'est le moment de vérité. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Ça y est, il enlève la loi qu'on ne pouvait pas tenir. Ce chef d'accusation qui est là contre chacun d'entre nous. On ne pouvait pas tenir. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est vrai. Là maintenant, il va clouer ces lois, cet acte qui nous condamnait, cette accusation qui pesait, qui était suspendue sur nous. Maintenant, Jésus va le clouer à la croix. Maintenant, c'est l'heure de la liberté. C'est l'heure du transfert. Toutes les puissances de l'enfer étaient là. Dieu doit l'abandonner, car c'est le moment du jugement de Dieu, le transfert. Le transfert va se faire à la croix. Jésus va prendre sur lui la malédiction, le mal, le péché, notre salut. Et en échange, ce transfert se fait. C'est pour ça que lorsque nous acceptons Jésus, nous mettons sur lui nos péchés, nos fardeaux, notre malédiction, nos maladies. Et si nous acceptons l'œuvre de la croix et sa rédemption, c'est ce transfert qui se fait. Il prend sur lui et il nous donne de sa vie, de sa guérison et de sa bénédiction et de son salut. Maintenant, le transfert est possible. Malheureusement, beaucoup passent à côté. Mais le transfert a lieu maintenant par cet acte qui s'est fait dans le ciel. Toutes les puissances de l'enfer étaient là. Imaginez la scène. Jésus va prendre sur lui dans son corps tout le poids de notre péché, de notre condamnation. Comme je le disais, la maladie, les addictions, nos misères. Comme la foudre qui s'abat sur Jésus, Jésus devient comme un paratonnerre. Vous avez vu sur les maisons, je sais pas, vous regardez des fois sur Internet lorsque la foudre elle tombe et on voit sur des maisons ou des églises des fois des grands paratonnerres. Mais la foudre, elle prend le chemin du paratonnerre. Toute la puissance de l'ennemi, ça devait être horrible, va tomber sur Jésus et Jésus il va le prendre sur le haut de la croix. C'est comme si Jésus là et nous on est à l'abri là et la foudre elle passe là. C'est pour ça que dans les constructions on branche le fil sur la terre. Comme ça la foudre elle va directement sur la terre. C'est ce qu'on a dû faire avec la haute en bas.
Elle n'était pas reliée à la terre. On a dû mettre un fil pour que ce soit relié à la terre. Parce que si la foudre, elle tombe, il faut qu'elle aille directement dans la terre. Et cette foudre, elle est tombée directement sur Jésus à cause de nous, à cause de toi, à cause de tes péchés. C'est à ce moment-là que la loi, c'est-à-dire ce qui nous condamnait tous nos manquements, est cloué à la croix. À ce moment-là, oui. Alors, je vais plus loin maintenant, sans être trop lent ce matin, première partie. Derrière ce spectacle de la croix, dans ce monde invisible, comme je le disais, il y a ce transfert qui se fait. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, l'agneau de Dieu, va payer notre dette à la croix par son sang pur. Je me répète parce que c'est tellement important. Il peut reprendre le pouvoir au diable. Le mal, la maladie, la malédiction avec ses conséquences est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam. À la croix, par l'obéissance de Jésus, le mal est vaincu. Ça y est, c'est réglé. C'est à partir de ce moment qu'il va se passer sur la terre et dans le ciel des choses incroyables. Imaginez la malédiction qui est rentrée dans le jardin. Jésus va parler au diable. Il va lui dire, il est en train de lui dire ça en fait, de la postérité de la femme, on est au début de la création là, de la postérité de la femme viendra celui qui t'écrasera la tête. Tu lui briseras le talon. Il a été brisé le talon à la croix. C'est maintenant, ce mal qu'a fait Adam et Ève, c'est maintenant qu'il est jugé à la croix. Il a repris ce pouvoir pour que nous soyons à nouveau libres. Imaginez cette scène unique de ce spectacle de la croix. Un moment absolument unique dans l'histoire. Le ciel se cache. C'est les ténèbres, l'enfer sur la terre. C'est la Pâque qui va arriver. À la Pâque, c'est la pleine lune. Donc ce n'est pas une éclipse solaire. À midi, le ciel va se couvrir pendant 3 heures. C'est les ténèbres. Imaginez le spectacle. Les gens commencent à avoir peur, commencent à courir. Les lois physiques sont bousculées. Tremblement de terre. Il y a même des résurrections des morts. Mais est-ce que des fois on réfléchit à ça? Il y a, à ce moment-là, des morts qui sortent des sépulcres et qui vont dans la ville de Jérusalem après que Jésus soit ressuscité. Il y a des résurrections des morts qui se font à la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort est vaincue. La mort est vaincue. Il y a des résurrections des morts. On oublie des fois cette réalité. Mais imaginez des morts qui rentrent peut-être avec leurs bandes là. Enlevez-moi les bandes s'il vous plaît. Ils rentrent dans Jérusalem. Mais ça devait être... Est-ce qu'on peut essayer de prendre quelques secondes? Imaginez des morts qui sortent, qui reviennent à la vie, qui viennent nous parler là. Et on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, on a eu l'ordre. Jésus est ressuscité et puis il nous a délivrés de ce pouvoir. Est-ce qu'on réfléchit des fois? La mort a été vaincue. C'est pour ça qu'il nous est dit aujourd'hui, ressusciter les morts. Il y a une possibilité de ressusciter des morts, parce que la mort a été vaincue à la croix. Le centurion va reconnaître au travers de ce qui se passe et il va dire, assurément, cet homme est fils de Dieu. Et là, maintenant, le voile du temple se déchire. Tu peux afficher peut-être un voile. Matthieu nous dit, au moment où Jésus va rendre l'esprit,
ça suit. Jésus rendit l'esprit, le voile du temple se déchira. Le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. On parle, cet historien Flavius Joseph nous parle que ce voile, on parle d'un voile, mais pour nous, on se dit c'est un rideau, il a été déchiré. Mais non, il mesurait entre 10 et 12 cm d'épaisseur. Et de hauteur, comme Hérode avait augmenté la construction du temple, on parle de 18 mètres. 2 chevaux ne pouvaient, ensemble, avec leur traction, ne pouvaient pas déchirer avec leur puissance ce voile, ce rideau. C'était impossible d'y entrer. Tu peux remettre d'autres photos? Pour nous, on parle, et on aime bien le dire, même dans nos prières, dans nos louanges. Tu déchires le voile, on le chante même, et c'est très bien. Mais je ne sais pas si on comprend ce que c'est pour nous le voile, nous on le chante. Mais pour les Juifs de l'époque, pour les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, le voile, c'était « touche pas, sinon tu es foudroyé ». Danger de mort, comme sur les pylônes électriques des fois, vous savez. Si tu touches le voile, pourquoi ? Parce que derrière le voile, il y avait le Saint des Saints, la présence de Dieu. Elle était inaccessible à cause du péché de l'homme. Au même moment, ce voile se déchire. Là, les anges, ils ont eu ordre, déchirez le voile maintenant. Vous, les chérubins, qui êtes dessinés sur ce... Parce que il y avait des chérubins qui étaient dessinés sur ce voile. Vous savez pourquoi ? Ça rappelait l'œuvre de la création. Lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden, il y a 2 chérubins avec leur épée flamboyante qui sont venus là pour protéger l'arbre de la vie. Ces chérubins protecteurs de la gloire de Dieu étaient dessinés sur ce voile. Ça rappelait l'épisode de la Genèse. On ne s'approche plus de Dieu. Ces chérubins étaient là pour rappeler qu'on ne pouvait plus s'approcher de Dieu à cause du péché de l'homme. C'est pour ça qu'une fois par an, les souverains sacrificateurs, avec beaucoup de crainte, beaucoup de peur, entraient dans le Saint des Saints pour le pardon des péchés du peuple. Une fois par an, ils prenaient du sang et qu'ils plaçaient entre les 2 chérubins de l'arche de l'Alliance, là aussi 2 chérubins qui protégeaient la présence de Dieu, qui nous parlent de la gloire de Dieu. Mais ce voile du temple qui a été déchiré, c'est pour nous. Ça veut dire que nous avons accès. Ce que les sacrificateurs voulaient. Entrer dans ce lieu, mais ne pouvaient pas. Nous, aujourd'hui, à cause de la croix, nous sommes déclarés justes. Nous avons accès auprès du trône de la gloire. Nous avons accès dans le Saint des Saints. Mais est-ce qu'on comprend cette réalité-là ? On la comprend tellement qu'on est tellement timide à entrer dans la présence de Dieu. On est tellement timide à comprendre que dans les lieux célestes, on a une position. Nous sommes aujourd'hui assis avec Christ dans les lieux célestes. À cause de la croix, nous sommes regardés comme justes. Dieu nous voit au travers d'une robe blanche ce matin. C'est important de comprendre que si ce voile du temple n'était pas déchiré, nous n'avions pas accès. Hébreux 10, 19 nous dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Ce voile, c'est le corps de Jésus.
Ce voile qui a été déchiré, c'est la chair de Jésus que nous avons rappelé tout à l'heure au travers du pain. Quand le voile se déchire, c'est pour cela que c'est au même moment que Jésus rend l'esprit que le voile du temple se déchire, parce que c'est à ce moment-là qu'il va mourir physiquement. Mais Jésus est mort dans son corps. Il a pris nos péchés dans son corps. Il n'a pas pris dans son esprit ni dans son âme, parce qu'il est Dieu. Mais c'est son corps qui a pris la foudre. Toute malédiction et surtout la réconciliation, le pécheur séparé de Dieu à cause des lois qui le condamnaient, va pouvoir maintenant avoir une possibilité. C'est comme s'il revenait dans le jardin d'Éden tout à nouveau, mais spirituellement. Il y a un nouvel accès. En réalité, c'est une nouvelle création. On revient à la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait les ténèbres, surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et là, maintenant, à la croix, il y a une autre création qui est en train de se faire, une recréation. Il y a à nouveau les ténèbres qui viennent sur la surface de la terre, et Dieu dit maintenant qu'il va séparer la lumière des ténèbres. C'est pour cela qu'il y a les ténèbres qui sont à nouveau là. C'est la puissance de l'enfer derrière les ténèbres. Satan et son armée sont là. Les ténèbres leur appartiennent. Et ils sont là pour terroriser encore. Mais maintenant, Dieu dit c'est fini maintenant. Tremblement de terre, nouvelle création sur la terre, mais surtout dans le ciel. Maintenant, et ça sera dans la suite, il y a une possibilité que Jésus aille dans le temple, ramener son sang. Dans le temple céleste, vous savez qu'il y a un tabernacle dans le ciel. Il y a un temple. Et lorsque Jésus va mourir, il va prendre de son sang et il va le ramener devant Dieu, dans le trône de Dieu. Il y a une réalité spirituelle également que physique. Alors si nous commençons à comprendre ce matin que parce qu'il s'est fait à la croix, nous avons une autre position, nous avons une autre autorité, une autorité que nous avons besoin de saisir, de comprendre et de manifester. Nous devons arrêter que le faible dise « je suis fort ». On est fort parce que c'est Christ en nous. Et c'est important de comprendre qu'on est bien souvent comme Bartimée, ce mendiant aveugle, vous vous souvenez la semaine dernière, on est comme des mendiants. Mais Dieu dit, Jésus va dire à Bartimée, lève-toi et maintenant prends le chemin. Reprends le chemin. Il recouvre la vue. À nous ce matin de recouvrir notre vue spirituelle et de nous mettre en route. C'est important de comprendre que le diable veut nous laisser dans l'aveuglement, dans une méconnaissance. L'acte qui nous condamnait, ça y est, c'est fait. Nous sommes déclarés justes. Nous étions coupables, mais le sang de Jésus nous rend justes ce matin. Nous sommes assis avec Christ, nous avons une autorité dans le combat spirituel, face aux puissances, face à la maladie, face à toutes sortes de choses, nous avons une autorité. Et comme nous ne la manifestons pas, le diable, qui est le père du mensonge, nous fait croire que nous sommes faibles. Tu es faible ce matin? Amen. Mais alors maintenant, tu vas dire que le faible dise, on le répète ensemble, le faible dise, plus fort. Le faible dit, là vous êtes à 60%, on va faire un peu plus. On va le dire devant les puissances. Amen. Le faible dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais Dieu est glorifié. Dieu est en train de se dire ce matin, le Saint-Esprit, ah, il commence à comprendre. Toujours en train de pleurer dans ma présence. Oh, Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas à finir mon mois. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, si. Seigneur, il dit, mais pourquoi tu me demandes de te guérir? Tu as déjà été guéri à la croix. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est tellement compliqué de parler de la guérison des fois, parce qu'on est compliqué. Je le redis, et vous savez, c'est mon point de vue. À la croix, toutes nos maladies, toutes,
malédiction, toute, le salut, tout a été porté. Il n'y a pas une seule maladie, un seul virus qui n'a pas été porté à la croix. Est-ce qu'on est d'accord avec cette réalité-là? Parce que si on n'est pas d'accord, on diminue l'œuvre de la croix. Parce que Pierre, 1 Pierre 2, 24 va nous dire, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Donc ça y est, c'est acquis. Mais maintenant, il y a une autre réalité qu'on a besoin de vivre dans le combat spirituel et de nous saisir cette réalité et de nous battre contre notre incrédulité. On a tellement d'incrédulité sur nous par la société, par les médias, par tout ce que vous voulez, parce qu'on n'est pas assez spirituel. Et croyez-moi, je suis le premier à me remettre en question de ce que je dis ce matin. Je ne suis pas en train de vous condamner, je suis en train de me condamner. Et de dire qu'ensemble, nous avons besoin d'ouvrir les yeux, et parce qu'il y a un combat dans la prière à mener. Ce combat consiste à se saisir des réalités qui sont déjà acquises. C'est pour ça que nous commandons à la maladie de partir. On ne peut pas dire « Seigneur, guéris ce malade », alors que la Bible nous dit « Je vous donne le pouvoir de guérir les malades ». Bien sûr, il y a des combats que l'on perd, mais ce n'est pas pour autant que c'est de la faute de Dieu. Combien de fois j'ai perdu des combats et cela m'attriste. Mais dans cette même réalité, j'ai gagné des combats. Et si nous prions davantage dans ce sens-là, ce n'est pas simplement de prier, c'est aussi de comprendre cette réalité-là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Je me suis réjoui profondément jeudi. On a vécu un bon moment de prière. C'était beau. On était plus d'une trentaine. Pour une réunion de prière, c'était beau. Je suis passé un peu dans chaque groupe. On sentait vraiment l'envie de vivre de grandes choses. Et je crois que si on continue dans cette perspective-là, si on se prépare davantage, bientôt, nous sommes déjà en train de préparer la grande salle, la grande église. Parce que si on croit que Dieu se manifeste au milieu de nous, il faut se préparer. Il ne faut pas se préparer en dernière minute. C'est pour cela qu'on est en train de travailler sur la rue de Metz pour vendre cette maison et commencer à voir plus grand. Cela nous concerne à tous. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, lorsque nous commençons à attirer la présence de Dieu, j'invite les musiciens à s'approcher, je vous attire au milieu de nous. Lorsque on commence, comme la colombe, je le disais, lorsqu'on commence à attirer la présence de Dieu au milieu de nous, par une préparation avant de venir à l'église, par une vie de sanctification, par la crainte de Dieu dans nos cœurs, en abandonnant le péché, parce que Jésus est mort une fois, il ne va pas mourir deux fois sur la croix. Alors arrête ton péché ce matin. Nous sommes en route, ensemble, pour vivre de grandes choses. Il y a des réalités spirituelles. Maintenant, ça suffit. Jette ton manteau. Jette-le. Jette-le. Ouvre tes yeux sur la croix. Mais derrière la croix, l'autre face de la croix. Pas seulement l'aspect bénédiction. Quoique la deuxième face, c'est aussi une bénédiction. Mais comprenons que derrière ce qui s'est fait à la croix, c'était l'heure des ténèbres que Jésus, le second Adam a réussi à aller jusqu'au bout. Quel défi! Quel défi pour Jésus! Pour cela que nous voulons l'adorer. Pour cela, nous sommes tellement reconnaissants à Jésus. Nous voulons mettre toutes les religions de côté. Nous sommes là devant une réalité spirituelle. La croix de Jésus. Pensez à la croix. Lorsque vous voyez un calvaire, pensez à ce qui est derrière cette croix, une réalité spirituelle. L'acte qui nous condamnait, le procès verbal d'accusation, ça y est, il a été déchiré. Maintenant, tu es réellement libre. Amen. Je vous invite à fermer nos yeux.